Voilà, maintenant on aborde la dernière partie de notre chapitre sur Thalès. En fait, vous allez voir que cette partie, vous la connaissez déjà, c'est-à-dire qu'on va exploiter Thalès pour quelques remarques. Mais toutes ces remarques, agrandissement-réduction, on les a déjà faites. On les a faites quand on a travaillé les triangles semblables. On les a faites quand on a fait le lien entre triangles semblables, proportionnalité et qu'on en a déduit le théorème de Thalès. Donc toute cette partie, en fait, vous la connaissez déjà. Je ne fais que vous la redonner. Donc je vous rappelle, agrandissement-réduction, ça signifie qu'on est parti d'une figure, qu'on a augmenté ou diminué ses longueurs, agrandi ou réduit, d'accord, mais qu'on l'a fait d'une certaine manière. On l'a fait en respectant les proportions. Par exemple, dire je fais un agrandissement d'une photo ou je l'imprime en plus petit pour que ça rentre dans mon cadre. Agrandir ou réduire. Lorsqu'on parle d'agrandissement-réduction, le coefficient de proportionnalité va apparaître. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel je vais multiplier les longueurs de ma figure d'origine pour en trouver les longueurs de la figure d'après. En général, ce coefficient s'appelle petit k, d'accord? Et si cette valeur est plus grande que 1, alors c'est que j'ai multiplié les valeurs par un nombre supérieur à 1 et donc ce sera plus grand, c'est un agrandissement. Si au contraire le nombre est plus petit que 1, ça veut dire que j'obtiens un résultat plus faible et donc je fais une réduction. Voilà. Dans le cas du théorème de Thalès, ce qu'on peut dire, c'est que les deux triangles emboîtés sont une réduction ou un agrandissement l'un de l'autre. D'accord? Là, je vous ai mis... On rappelle que les mesures des angles sont conservées, donc en particulier, ça peut vous servir si vous avez un angle droit quelque part. Vous pourrez en déduire que le deuxième triangle est rectangle et donc exploiter toute cette notion de perpendiculaire, en particulier avec Pythagore. D'accord? Et enfin, la partie sur laquelle vous avez le plus de mal, la conséquence sur R et volume. Donc je vous rappelle, lorsque j'agrandis ou je réduis une figure, les longueurs sont multipliées par un nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, le coefficient d'agrandissement, le coefficient de réduction, noté petit k. Pour les longueurs, c'est facile. Maintenant, si je prends l'air, bien l'air, elle va être multipliée par k au carré. Je vous rappelle, une aire, c'est multiplier deux longueurs. Et si chaque longueur a été multipliée par k, pour la surface de l'air, k, il apparaît deux fois. Une fois pour une longueur, une fois pour l'autre. Et donc, k fois k donne k au carré. Voilà pourquoi l'aire d'une surface sera multiplié par le coefficient au carré. Même chose pour le volume. Un volume est calculé en multipliant cette fois-ci trois longueurs entre elles. Et si chacune d'entre elles est multipliée par k, je vais me retrouver avec k fois k fois k, c'est-à-dire k à la puissance 3. L'avantage de connaître ça, c'est que ça vous permet de gagner du temps. Par exemple, vous êtes en train de faire un modèle réduit, d'accord ? Vous connaissez parfaitement le volume de votre modèle réduit et pour déterminer quel sera le volume de matière nécessaire pour le faire en taille réelle, vous multiplierez directement par votre coefficient d'agrandissement au cube. Et ça vous permettra d'aller plus vite dans vos calculs. D'accord ? S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez. Lola se proposait de tout récupérer, d'accord ? Donc vous pouvez lui envoyer toutes les questions et j'essaierai d'y répondre une par une de manière à vous aider. Bon courage!